On est à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 et le président des États-Unis, Donald Trump, est interrogé sur la participation de l'Iran. Il lâche avec son style bien à lui, si Gianni l'a dit, je suis OK. Mais juste après, il ajoute avec un sourire en coin, ont-ils une bonne équipe? Difficile à croire. C'est exactement ce qui s'est passé ce jeudi, en marge du 76e congrès de la FIFA à Vancouver. Gianni Infantino, le président de la FIFA, vient d'ouvrir les débats en confirmant sans aucune ambiguïté que l'Iran participera bel et bien à la Coupe du Monde 2026 et que la Team Melli jouera ses 3 matchs de groupe aux États-Unis. Pas au Mexique, non, bien aux USA. Trump, depuis le bureau ovale, réagit presque immédiatement. Si Gianni l'a dit, je suis OK. Laissez-les jouer. Gianni est fantastique, c'est un ami. Puis il enchaîne avec cette phrase qui fait le tour du monde, ils ont probablement une bonne équipe. Ont-ils une bonne équipe? C'est difficile à croire en fait, mais je pense qu'il faut les laisser jouer. Ces mots résument parfaitement la situation actuelle. D'un côté, le football qui veut rester au-dessus de la géopolitique. De l'autre, les tensions réelles au Moyen-Orient après les frappes américano-israéliennes de fin février. Et au milieu, une équipe iranienne qui arrive avec son statut habituel de géant asiatique, mais qui suscite beaucoup de questions sur son vrai niveau. Revenons un peu en arrière. L'Iran s'est qualifié pour sa 7e Coupe du Monde, la 4e d'affilée. Ils ont dominé leur groupe de qualification AFC avec une solidité impressionnante. Seulement une défaite en 16 matchs, beaucoup de clean sheets et une attaque capable de faire mal. Mehdi Tarmi a encore une fois été décisif, notamment lors du match nul 2-2 contre l'Ouzbékistan qui a officialisé leur billet. La Team Melli est connue pour sa défense organisée, son pressing au par moment et sa capacité à être ultra compact. Ils ne sont pas les plus spectaculaires, mais ils sont durs à manœuvrer. Pourtant, Trump n'a pas tort de poser la question. Ont-ils vraiment une bonne équipe au niveau mondial? Regardons les faits. L'Iran est classé autour de la 20e place FIFA ces derniers mois. C'est respectable pour un pays asiatique, mais quand on regarde les adversaires qu'ils vont affronter en phase de groupe, on comprend le doute. Le 16 juin à Los Angeles, l'Iran ouvre contre la Nouvelle-Zélande. Sur le papier, c'est largement à leur portée. Les Kiwis sont courageux, physiques, mais il manque cruellement d'expérience à ce niveau. L'Iran devrait logiquement prendre les 3 points s'ils sont sérieux. Ensuite, le 21 juin, toujours à Los Angeles, ils affrontent la Belgique. Là, c'est une autre histoire. Les Diables Rouges, même s'ils sont en transition, restent bourrés de talents individuels. Kevin De Bruyne, s'il est encore là, ou la nouvelle génération, ça va être très compliqué pour les Iraniens. La vitesse, la technique, la profondeur de banc, la Belgique est clairement au-dessus. Et pour terminer la poule, le 27 juin à Seattle contre l'Égypte. Un match très ouvert. L'Égypte avec ses stars, peut-être Salah s'il est en forme, apporte une qualité technique et une expérience africaine qui peut poser des problèmes. L'Iran devra être au meilleur de sa forme pour espérer quelque chose. Le camp de base est prévu à Tucson en Arizona, un endroit relativement calme, loin des grandes villes, ce qui peut aider pour la concentration. Mais le voyage, le décalage horaire, la chaleur, tout ça va compter. Maintenant, parlons de l'effectif. Qui sont les joueurs qui peuvent faire la différence pour l'Iran en 2026? En attaque, Mehdi Tarmi reste le leader. Expérience en Europe avec Porto et l'Inter, finisseur froid, bon dans les airs. À ses côtés, Sardar Azmoun, quand il est en forme, peut être brillant. Alayar Sayadmanesh apporte de la vitesse et de la jeunesse. Alireza Jahanbakh a encore cette qualité technique qui peut créer des différences. Au milieu, Saïd Ezatolahi apporte de la puissance, Saman Ghoddos de la créativité. La charnière défensive avec Majid Hosseini et les autres est solide, mais parfois un peu lente. Le gardien Alireza Beranvan est une valeur sûre, même s'il a eu des périodes compliquées. Il reste l'un des meilleurs d'Asie. Le problème récurrent de l'Iran, c'est le manque de profondeur de banc et l'expérience contre les très grandes nations européennes ou sud-américaines. En 6 participations précédentes, ils n'ont jamais passé le premier tour. Jamais, c'est un fait qui pèse. Trump ironise en disant « Et si l'Iran gagne la Coupe du Monde, on devra s'en préoccuper ». Bien sûr, c'est de l'humour, personne n'y croit sérieusement. Mais même sortir des groupes serait déjà une énorme performance pour eux. Gianni Infantino, lui, martèle le message, le football doit unir les peuples. L'Iran participera évidemment à la Coupe du Monde 2026. Et bien entendu, l'Iran jouera aux États-Unis. Il l'a répété plusieurs fois, en mars, en avril, et maintenant à Vancouver. La FIFA ne veut pas mélanger sport et politique plus que nécessaire. Pourtant, le contexte est lourd. Les tensions entre l'Iran et les États-Unis ne datent pas d'hier. Après les événements de février, beaucoup se demandaient si la Team Melli pourrait venir.
L'Iran avait même demandé à jouer ses matchs au Mexique pour des raisons de sécurité. La FIFA a refusé. Ce sera Los Angeles, Seattle. Trump a été clair, laissez-les jouer. Il valide la décision d'Infantino tout en gardant ce ton dubitatif sur le niveau réel de l'équipe. C'est typique de son style, pragmatique, direct, un peu provocateur. Est-ce que cette participation va se passer sans heurts? Il y aura forcément une attention médiatique énorme. Sécurité renforcée, débat politique, peut-être des manifestations. Mais sur le terrain, le football reprendra ses droits. Pour l'Iran, l'objectif réaliste est de prendre au moins 4 ou 5 points dans ce groupe. Battre la Nouvelle-Zélande, accrocher un nul contre l'Égypte et essayer de ne pas prendre une rouste contre la Belgique. S'ils arrivent à sortir de ce groupe, ce serait historique pour le football iranien. Beaucoup de supporters iraniens rêvent de voir leur équipe enfin briller sur la plus grande scène. Ils ont une passion incroyable pour le foot. Les stades en Iran sont toujours chauds, même dans les moments difficiles. Du côté américain, accueillir l'Iran sur leur sol pose des questions logistiques et de sécurité, mais Trump semble vouloir laisser le sport suivre son cours. « Fais ce que tu veux, Gianni, tu peux les avoir ». Cette phrase montre bien la dynamique actuelle. La FIFA impose sa vision universaliste du football et les États-Unis, en tant que pays hôte, acceptent, même si ce n'est pas avec enthousiasme. Maintenant, regardons un peu plus loin. Si l'Iran passe les groupes, qui pourrait les attendre en 8e? Probablement une équipe européenne ou sud-américaine très forte. Et là, le fossé risque d'être encore plus visible. Mais le football est fait de surprises. On a vu le Maroc en 2022, on a vu des équipes asiatiques créer des exploits. L'Iran a les ingrédients, discipline tactique, esprit de groupe, quelques individualités de qualité. Il leur manque peut-être cette étincelle créative dans les grands matchs, cette capacité à changer un match quand ça bloque. Amir Galne, le sélectionneur, connaît bien son groupe. Il va devoir préparer mentalement ses joueurs à l'ambiance particulière qu'il y aura aux États-Unis. Pas seulement le football, mais tout le cirque autour. Les matchs à Los Angeles seront particulièrement symboliques. La ville des stars, des grands stades, une forte communauté iranienne aussi aux États-Unis qui viendra sûrement soutenir. Est-ce que la Team Melli est sous-estimée, ou est-ce que Trump a raison de douter? Honnêtement, entre les deux. Ils sont solides en Asie, mais le niveau mondial est beaucoup plus élevé. La Nouvelle-Zélande sera le match à gagner absolument. Si jamais ils trébuchent là, leur Coupe du Monde sera terminée très vite. En qualification, ils ont montré de belles choses. Victoire large contre des équipes plus faibles, matchs intenses contre les rivaux directs. Leur défense est souvent leur point fort. Ils concèdent peu d'occasions. Mais en Coupe du Monde, contre des attaques plus précises et plus rapides, ça devient plus compliqué. On l'a vu en 2018 et 2022, ils ont tenu tête à des grandes équipes par moment, mais sans jamais vraiment les mettre en danger sur la durée. Trump a dit, c'est difficile à croire qu'ils aient une bonne équipe. En tant que supporter neutre, on peut comprendre ce scepticisme. Le football iranien produit de bons joueurs, mais le système, le championnat local, le manque d'exposition régulière contre l'élite mondiale limite leur progression. Malgré tout, ils seront là. 48 équipes, un mondial élargi, et l'Iran fait partie du voyage. Infantino l'a confirmé plusieurs fois pour couper court à toutes les rumeurs. Du côté iranien, le gouvernement dit être fully prepared. Ils ont tout organisé pour que l'équipe arrive dans les meilleures conditions possibles. Alors, que peut-on attendre de ces 3 matchs? Contre la Nouvelle-Zélande, domination attendue, possession élevée et normalement une victoire. Contre la Belgique, combat défensif, contre rapide et probablement une défaite honorable si tout se passe bien. Contre l'Égypte, un vrai bras de fer où le physique et les duels vont compter énormément. Si l'Iran arrive à prendre 4 points, ils auront de bonnes chances de finir 2e ou 3e selon les résultats des autres. Mais sortir du groupe reste un énorme challenge. Ce qui rend cette histoire fascinante, c'est ce mélange entre sport et géopolitique. Trump qui dit en gros, ok, laissez-les venir, mais je ne les vois pas aller loin. Infantino qui défend l'universalité du football. Et l'Iran qui veut simplement jouer au ballon et montrer ce qu'elle vaut. Dans les semaines à venir, on va beaucoup parler de cette poule G. Nouvelle-Zélande, Belgique, Iran, Égypte. Un groupe assez hétérogène où rien n'est complètement écrit d'avance, même si la Belgique part favorite. Pour les fans de football pur, ce sera intéressant de voir comment l'Iran gère la pression d'évoluer sur le sol américain dans ce contexte particulier. Trump a conclu en disant « Il faut les laisser jouer ». C'est peut-être le message le plus important, que le football continue, malgré tout le reste. La Team Melli arrive avec son histoire, ses légendes, sa fierté nationale. Ils ne seront pas les favoris, loin de là, mais ils seront là pour se battre. Ont-ils une bonne équipe? Difficile à croire qu'ils aillent très loin, comme l'a dit Trump. Mais le football nous a appris à ne jamais rien exclure complètement. On suivra avec attention leur préparation, leurs matchs amicaux d'ici juin 2026, et bien sûr leur entrée en lice à Los Angeles. Voilà où on en est aujourd'hui avec cette actualité qui mélange sport,
politique et passion du ballon rond. Si vous aimez ce genre d'analyse sur la Coupe du Monde 2026, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On va continuer à décortiquer tous les groupes, toutes les équipes, tous les enjeux de ce mondial historique à 48 équipes. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du niveau réel de l'Iran. Est-ce que vous les voyez sortir des groupes ou pas? Et qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Trump? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, et à très bientôt pour plus de contenu foot. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas déjà fait, on va vivre ce mondial ensemble.